Bonjour! Aujourd'hui je vous montre un vieux sketchbook, c'est le premier que j'ai tenu un peu systématiquement en datant, etc. Et bon, c'est des choses un peu anciennes, des archives, mais ça va être amusant de regarder ce qu'il y avait dedans. Donc je l'ai commencé en 2019, plus exactement le 7 août. Voilà. Le 7 août, j'étais en vacances à la montagne, il y avait du matériel de dessin. Bon, j'avais apporté le carnet parce que j'étais décidée à faire du dessin de toute façon. Et j'avais pas vraiment d'idée. Donc j'ai commencé en testant de l'aquarelle là-bas. Alors je suis incapable de dire quelle était la marque ou quelle était la qualité de cette aquarelle. Mais voilà, j'ai fait des petites têtes sans aucun respect anatomique, sans même aucune idée de comment fonctionnaient les aquarelles. Et là, bon voilà, je testais des choses. Ça, c'est une arme, une hache pour Alexandre qui concevait un jeu de société qui avait besoin de différents designs d'armes en tout genre. On va trouver ça aussi sur la page suivante avec une épée, un arc, etc. Ça, c'est aussi pour Alexandre, c'est une illustration d'un passage de son roman. Alors, l'inconvénient ou l'avantage de ce sketchbook, c'est que c'est des pages assez épaisses et j'ai aussi collé des choses derrière. En général, c'est des dessins que j'ai pu faire pendant des réunions ou autres. Et pour les sauvegarder, voilà, donc là j'ai des petites choses marrantes. Un paysage avec un château, des petits bonhommes sur des poteries dans la jungle, on va dire. Une moto dans un canyon et un tunnel enchanteur dans une forêt, sans doute maléfique ou je ne sais pas. Là, je crois que j'ai essayé de travailler la composition. En tout cas, j'ai mis beaucoup de choses sur des axes de tiers, là. Perspective, voilà. Donc, je pense que j'ai essayé de tenter des trucs en matière de gérer un premier plan, un plan intermédiaire et un arrière-plan. Là aussi, on a au moins trois couches. Donc, je pense que c'était un exercice de ce genre. Alors, page suivante. Ben voilà, là encore, il y a des choses derrière. Là, c'est des... Oh! Là, c'était pour l'aquarelle d'à côté, j'ai fait des tests de couleurs. Et là, c'est une dame qui chante. On va dire ça comme ça. Donc, l'aquarelle d'à côté, l'illustration d'un passage du livre d'Alexandre, là encore. Avec le même personnage aux cheveux noirs qu'on a déjà vu à côté. 3 sœurs blondes. Et la maman des sœurs. Bon, bref. Ça, c'était l'un des premiers dessins, page entière, avec décor, etc. que j'ai fait. Au dos encore, j'ai collé des trucs. Ah, Téchir, le dieu des enfants qui grandissent. Celui-ci, je l'ai colorisé en version numérique, je l'aime beaucoup. Pour moi, c'est un dieu, donc un grand bonhomme. C'est une représentation assez symbolique. Hein. Et il a plein de cordes à linge avec des vêtements qui l'entourent un peu tout le tour. Il a une petite robe en collier. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. Là, c'est une grosse pile de dessins. Et j'avais un peu imaginé l'histoire derrière avec les enfants en grandissant offrent certains de leurs vêtements qui ne leur vont plus à Téchir pour qu'il les accompagne, pour qu'il les aide à grandir, etc. Enfin, il y avait tout ce petit rituel et donc là on a un petit enfant qui vient lui donner un vêtement. Donc bien sûr il a une pile de vêtements dont il ne sait que faire puisqu'ils ne lui vont pas du tout. Mais juste voilà, je trouvais ça assez sympa. Et là encore, j'ai travaillé le premier plan, un peu plus sombre, plan intermédiaire, et un arrière-plan. On voit certaines colonnes, un peu type antique. Voilà. L'esprit libérateur des affreuses belles-mères. Chaque touche de piano est une insulte qu'on va pouvoir servir à sa belle-mère. Enfin, belle-mère, c'est parce que la marâtre, symboliquement, est la dame qui vient remplacer la maman auprès du papa. Donc, et voilà. Et en fait, c'est un épouvantail qui est là pour justement effrayer. Bon, ici, je testais des marqueurs à alcool. Je constatais à cette occasion que j'avais que des couleurs assez vives. Il m'a fallu longtemps avant d'avoir des marqueurs à alcool qui ont une couleur plus tendre. Et donc, je testais différentes feuilles. Donc, fait du ginkgo, copalme, chêne rouge, chêne blanc, chêne pédonculé, frêne, tulipier de Virginie, rame argenté, marronnier d'Inde. Là, il y a des samars ou saram, je sais plus, je sais jamais.
Bref, bon voilà, je teste des trucs. Je trouve que cette page est plutôt harmonieuse, sans doute parce que j'avais une palette de couleurs limitée. Là, c'est un petit tampon en forme de cœur que j'utilise occasionnellement. Ah, ça c'est un croquis préparatoire, un dessin que j'ai finalement réalisé en numérique avec les principaux personnages des deux principales familles de mon roman. Les grèzes qui sont plutôt de ce côté, les tournelles qui sont plutôt de ce côté. Je dis plutôt parce que bon, ceux-là par exemple sont fils d'une tournelle et d'un grèze, donc c'est un peu tout mélangé au final. Voilà. Ah, donc là on arrive sur une série de dessins que je fais pour mon roman à moi, avec les deux principales servantes de la tour, en tout cas de la chambre haute de la tour, qui sont Clarmonde et Martha. Et je les aime beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai fait cette aquarelle, mais je trouve que les couleurs sont toujours très sympathiques. Alors là aussi, c'est des personnages de mon roman. Viana, Marty, Salès, et là c'est Martha, Salès et certains de leurs enfants. On voit à peu près à quelle date j'ai fait ça. Donc c'était début 2019. Donc là, j'ai collé dans un carnet des dessins qui étaient antérieurs au début du carnet en fait. La chronologie est un peu altérée. Là, ce sont les trois liseuses de rêve. Là, on est encore dans mon roman avec Martha quand elle a sa coiffe. Non, pardon, Viana quand elle a sa coiffe. Quand elle l'a pas, elle a des cheveux assez abondants. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là encore, j'ai collé des choses. Là, on est sur une otarie prise au piège dans une glace. Il y a des braseros, une prêtresse, disons. Sulky, la déesse phoque. Voilà, phoque, pas otarie. Un homme déprimé à table. Très bien. Une demoiselle. Ah, là, c'est la première fois que j'ai acheté des aquarelles. Et ce sont les Winsor & Newton Cotman. Et du coup, je faisais une palette de mélange, notamment. Qu'est-ce que ça donne quand je mélange le vert de vessie avec le jaune de cadmium? Bon, voilà, ça donne ça. C'était pour un peu me repérer au moment où je dois peindre. Ah, double page avec Odile. Là, c'est des croquis un peu épars que j'ai fait quand j'avais pas mon carnet à portée de main. Et là, c'est une page spéciale aquarelle avec elle. Et voilà, j'ai un peu tout collé en même temps, décoré. Je faisais beaucoup ça dans ce carnet, je l'ai un peu moins fait par la suite. Alors, cette page, c'est une tentative d'aquarelle manifestement pas très réussie. En tout cas, j'ai pas persévéré. Là, on est au marqueur à alcool. Et c'est Euphrasia du Tournelle, l'un des personnages principaux de mon roman. Enfin, principaux. Son rôle est majeur, sa présence est mineure. Là encore quelques collages de quelques dessins. J'ai même complété sur le papier du carnet le dessin qui a été collé dessus. Je pense que je m'entraînais à faire différents styles et différents ombrages. Là, haha, préparatif pour le faire-part. Je pourrais vous montrer le faire-part une autre fois. Il a été finalement fait de façon numérique, mais on reste dans cet esprit de rose et vert qui passent de l'un à l'autre, parce que le rose c'est moi et le vert c'est Alexandre. Voilà. Hop, encore d'autres tentatives. J'en ai fait beaucoup et ensuite j'ai laissé mon mari choisir. Et c'est finalement quelque chose comme ça qui a été retenu. Donc j'ai retravaillé ensuite de façon numérique, donc c'est plus exactement ça, mais voilà, c'était cette idée-là qui a fait son chemin jusqu'au bout. Encore des collages, mais aussi une aquarelle originale d'un petit scarabée, on va dire. Je suis pas entomologiste, mais... Et différentes demoiselles. Appelons ça comme ça. Je dessine beaucoup plus de demoiselles que de messieurs. Alors là, c'était... j'ai fait juste un gribouillis, et ensuite, à partir de ce gribouillis, il fallait que je trouve une forme et que j'adapte. Donc c'est pour ça qu'il y a des traits inhabituels, qu'il y a des traits qui se croisent, etc. C'est parce qu'à la base c'est juste un gros zigouigoui. Et j'en ai fait une sirène qui fait un câlin à une méduse avec du feutre à alcool et puis du liner blanc par-dessus pour donner un peu de lumière. Alors, ça c'est l'exercice classique du on fait un zigouigoui, on est toujours là dans le même esprit, on fait un gribouillis, et ensuite on trouve une forme. Là je trouvais des visages dedans,
J'aime beaucoup cet exercice, ça permet de sortir de sa zone de confort, faire des personnages aux caractéristiques très exagérées comme ce monsieur ou cette dame. Enfin, cette dame, là, le doute est permis. Bref, c'est un exercice assez sympathique. Alors là, je me disais comment faire des personnages mignons. Il n'est pas si simple, hein, mais je pense que je m'en suis plutôt bien tirée. Ah, là, c'est un dessin à crayon de couleur. Il n'y en a pas beaucoup dans ce carnet. D'après modèle ici, puis ensuite j'ai essayé de la styliser un peu là, et puis bon, j'ai continué avec la même gamme de couleurs. Il y a un jaune dedans qui est presque fluo, c'est un crayon de couleur, mais il a vraiment une forme de lumière que les autres n'ont pas. Donc ça donne vraiment cette aura, ouais, c'est ça, cette lumière qui transpire. Voilà. Alors là, je suis partie sur... Voilà, on est en octobre 2019, c'est le 1er octobre. J'ai tenté de faire Inktober cette année-là. Donc ici, je mets le prompt, donc c'est le mot-clé, c'est en anglais. Et comme je fais du recto verso, ben forcément ça bave. Donc là, c'est ce qu'il y a derrière qui a bavé parce que j'ai pas été économe. Et donc là, tape sur le toxin, beaucoup de gens regardent. C'est impressionnant, mais je sais pas encore, enfin, voilà, mon anatomie humaine est encore un peu, on va dire, fautive. Donc voilà, je vais passer un peu vite tous ces dessins d'Inktober, parce que c'est des dessins, je m'astreins à dessiner tous les jours du coup, mais ils sont pas tous très réussis. Alors bon, celui-ci, je retire ce que j'ai dit, celui-ci je l'aime beaucoup. Mais voilà, d'autres sont un peu plus simples. Pauvre petite fille au milieu de l'eau sous la pluie. Alors, je sais même plus dans quel sens je tourne là. Voilà. On arrive ici. Une aquarelle en couleur, parce que même si c'était Inktober, j'ai décidé que celle-ci serait en couleur. Là, on est encore sur du noir et blanc. Tous les dessins Inktober ont un lien avec mon roman, mais ça ne veut pas dire qu'ils méritent tous d'être commentés en détail. Alors là, ça n'a pas de lien avec mon roman, c'est pas Inktober, c'est juste j'ai collé quelque chose pour le garder sous la main et puis pour éviter que ça bave, parce que je m'étais rendu compte que ça bavait si je faisais recto verso avec du marqueur à alcool. Voilà, demoiselle Néomépicte. Oh, celle-ci est terrible. Enfin, j'aime bien le dessin de l'encre, hein, mais le dessin, le motif n'est pas quelque chose que je fais habituellement ni que qui me donne du plaisir en tout cas. Voilà. Alors, dessiner des animaux, c'est toujours assez compliqué. On vous dira que les chevaux, je ne sais pas les dessiner. Voilà, il y en a d'autres qui sont plus sympathiques. Alors voilà, celui-ci, j'avais fait, je ne sais pas si je retrouverai un jour, des petits... Ah si, je crois que c'est dans un autre carnet de dessin. Des petits croquis préparatoires, parce que je le trouvais assez amusant. Ce petit garçon qui regarde un lézard. J'ai soigné le travail de ligne sur les feuilles, sur la branche, derrière lui, pour qu'il y ait une présence, même si finalement ce ne sont que des lignes. Voilà, je trouvais ça plutôt sympathique. Celui-ci, dans son genre, est plutôt... En tout cas, me plaît également. Alors, encore des collages. Des collages de demoiselles, là encore, avec un style un peu cartoon. Hop, les 7 frères de la légende. Quelle légende? Il faudra lire mon livre pour le savoir. Il n'y avait pas de... je sais pas. C'était aussi pour Inktober, mais je crois que j'étais à court d'inspiration. Donc je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Là, on est encore sur Odile. Et d'ailleurs, Odile, là. Celle-ci, je l'ai colorisée en numérique. Ça donnait quelque chose de... Je crois que j'avais retouché l'écartement des yeux, parce que là, ils sont un peu trop écartés. Elle a un air halluciné. Voilà, mais je l'avais retouché. Sinon, j'aimais bien le travail sur le manteau. Là. Ça donne envie de se blottir dans ce manteau. Ah, ce jour-là, j'étais motivée. J'ai fait 3 personnages pour le même mot-clé. Celui-ci, je l'ai fait le soir à l'arrache dans le lit, parce qu'il fallait faire un dessin par jour, mais parfois on n'a pas
beaucoup de motivation. Et ça donne des dessins pas toujours totalement finis. Là, on aurait envie d'avoir quelques ombres et tout. C'est parfois un peu frustrant ce genre de défi, mais bon. Au moins, j'ai dessiné tous les jours. Ah, les moutons. J'aime bien dessiner les moutons, je sais pas pourquoi. Alors, ce dessin, là aussi, on est bientôt à la fin d'Inktober, 22 octobre. Et c'était pas que de l'encre. Là aussi, j'ai tenté l'aquarelle, mais alors je maîtrisais pas trop à l'époque la façon dont l'eau fait ou pas des petites inflorescences comme ça dans la peinture. Donc, je pense que si je devais refaire cette peinture maintenant, elle serait beaucoup plus réussie. Vieille petite dame. Le dessin n'est pas fini là. On voit que j'ai pas eu le temps de passer en revue tous les... repasser les traits avec de l'encre, mais bon, au moins on a une trace de ce projet. Alors là, je ne sais plus qui c'est, pourquoi j'ai fait ça, c'est perdu pour la science, perdu pour l'histoire. Ah, celui-ci est marrant. Avec un bon petit poulet qui brille, une petite fille affamée. Non, celui-ci me plaît bien. Celui-ci, j'aime le déhanché très, très marqué. En revanche, mon pinceau d'encre était pas assez rempli, l'encre pas assez sombre. Du coup, ça fait des traces qui me déplaisent un peu. Mais bon, on y est presque. Voilà, un jeune homme avec son manteau. Je pense que ça, ce n'est pas lié à Inktober. Ce sont juste des petits dessins au crayon de couleur. Et des petits monsieur, ce qui est plutôt rare me concernant. Et il faut croire que Inktober s'est arrêté plus tôt que prévu ici, puisque voilà, dernier date du 27 octobre, tant pis. De l'aloe vera, une page entière. Des tests pour un dessin que j'ai finalement fait au Copic. J'avais reçu une scroller box, donc j'ai testé tout le contenu de la scroller box. Là, je fais quelques blasons. J'ai même mis de l'acrylique. Là, on voit la peinture dessus. Là aussi, c'est de l'acrylique. Je crois que c'est de l'acrylique, des petits pots d'acrylique que j'avais initialement pour peindre des figurines Warhammer, c'est dire. Là, on a Mademoiselle Aloe Vera avec une jupe en gel d'aloe vera, une collerette en bouquet d'aloe vera. On voit que il y a les petits piquants de l'aloe vera qui sont perlés de blanc. Elle a une tranche d'aloe vera en guise de diadème. Je pense que j'avais des idées très étranges en matière de design, mais enfin, bonjour madame. Voilà, et j'ai fait ça au marqueur à alcool principalement, avec de l'acrylique, du gel blanc pour finaliser. Alors on arrive au bout, hein. Donc là, quelques collages encore pour finir le carnet. Je pense que là, j'étudiais sérieusement. Oh, là, j'étais en train de lire. Ah, si, je sais regarder. Là, il y a une page qui a été décrochée. C'est une peinture que j'ai faite quand j'étais chez mon beau-frère et que je lui ai donnée. Il y avait Gone de Hunter x Hunter, le manga. Là, c'est Yuki et Kyo dans Fruba. Version animale bien sûr, et là je pense que je suivais des tutoriels de dessin, ça doit être les tutoriels de Chris Hong sur le portrait au crayon couleur un peu réaliste, de New Look de Dior, quitte à dessiner de la mode, autant dessiner une mode qui ressemblait à quelque chose, hein. Encore des tentatives de portrait, des études de posture. Ah, et là, les premiers tutoriels d'aquarelle que j'ai suivis, où j'ai commencé à comprendre les principes de superposition de la couleur, de la profondeur. Donc là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Ouh, mes collages sont en train de se décoller. Voilà. Un des rares jeunes hommes de ce carnet. Des jeunes femmes. Oh, un jeune homme glam rock, on va dire. Je comprends pourquoi je le cache, il fait un peu peur quand même. Et encore les tutoriels d'aquarelle dont je parlais tout à l'heure qui m'ont donné un peu plus de
confiance avec ce média. Des portraits au crayon de couleur. Là, c'est un festival, y compris une chevelure arc-en-ciel. Toujours le même genre de faciès. J'ai essayé de varier, mais c'est pas encore ça. Là aussi, j'expérimente avec de l'aquarelle. On sent vraiment que c'est le début pour moi. Mais ce style-là, avec un arrière-plan de plus en plus clair, je le reproduis beaucoup, même encore maintenant. Alors, c'est un mélange de... Là, ce sont des aquarelles et des crayons de couleur. Je pense que j'étais en déplacement professionnel quand j'ai fait ça. Je me forçais à dessiner même si j'avais pas trop d'idées et ça donne des choses un peu expérimentales, on va dire. Donc ça, c'est déjà fait. Voilà, là aussi, des petites bandes de motifs divers et variés. Je suis pas très douée pour les motifs. J'ai du mal à faire quelque chose de cohérent. On repart sur les illustrations. Ça, c'est l'illustration d'un livre d'Alexandre. C'est toujours le même livre. C'est pas le même paysage. On avait des montagnes tout à l'heure. Là, on est dans les arbres, de grands arbres d'habitation. Je pense que je pourrais refaire et enrichir cette page, mais elle est déjà pas mal avec tout ce qui est les ponts suspendus, des marches sur le côté, des lumières à plusieurs étages. Là, c'est la place du marché. Un premier plan qui cadre un peu, plus sombre. Non, je pense que j'étais déjà... J'aime bien. Les personnages de mon histoire, parce qu'il n'y en a jamais assez. Et encore une page de personnages de mon histoire, parce qu'il n'y en a jamais assez, n'est-ce pas? Néomépique a beaucoup changé depuis que j'ai fait ça. Elle ne ressemble plus du tout à ça. Mais c'est intéressant de garder trace de ce à quoi j'envisageais qu'elle ressemble à l'époque. Et ça, c'est une acrylique. C'est très... Je sais pas si on voit pas trop la textile. Ça brille un peu. Voilà. J'ai voulu finir le carnet avec une peinture. Alors bien sûr, mon scotch ici a totalement bavé. Donc quand j'ai arraché le scotch, ça a arraché toute la peinture qu'il y avait dessus. Donc je serai plus vigilante à l'avenir. L'acrylique, quand ça sèche, ça devient du plastique. Et du coup, il a fallu que ça empêchait le scotch de se décoller. Et de ce côté, c'est de l'acrylique aussi. Alors c'est assez marrant parce que c'est juste... j'ai essayé d'imiter l'arrière-plan des petits clips de transition au milieu des épisodes de Haikyuu, le manga. Je trouvais qu'il y avait un petit peu de punch dans ces motifs-là. Et nous arrivons au 6 avril 2020. Donc finalement, j'ai commencé en août 2019, j'ai fini en avril 2020. Et voilà pour ce tout premier carnet.